J'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, d'un monde plus beau, plus juste, plus vrai, d'un monde plus heureux, de bonté, de santé, d'abondance, de joie et de paix. J'ai souvent pensé que cet idéal était inaccessible. J'ai souvent accusé les autres ou des causes extérieures d'empêcher mon rêve de se réaliser. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce monde était tout simplement entre mes mains. Il ne tient qu'à moi de le créer. Comment ? C'est très simple. Plutôt que de changer le monde, il me suffit de me changer moi-même. Nos sages nous ont transmis un principe fondamental. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi la Torah ne nous dit pas simplement « tu aimeras ton prochain » ? Pourquoi « comme toi-même » ? Car le point de départ, c'est en moi-même. M'aimer moi-même, ça veut dire me regarder avec un nouveau regard, m'accepter complètement comme je suis, aimer mes qualités, utiliser mes défauts pour me dépasser, aimer mon passé, accepter mon présent et accueillir mon futur. Profiter de mes épreuves comme des tremplins, de mes difficultés comme des challenges, transformer mes erreurs en leçons de vie, et puis aussi avoir beaucoup de patience envers moi-même. Être plus indulgent, encourageant et confiant. Tout simplement m'aimer comme je suis. Vraiment. La suite naturelle, c'est l'amour du prochain, car je ne peux donner à l'autre que ce que je possède. Mais comment aimer gratuitement l'autre, c'est-à-dire inconditionnellement ? Rabbi Nachman nous enseigne un principe fondamental. Pour aimer l'autre, il faut voir le bien qui est en lui, même s'il n'y en a pas. Chaque personne possède ne serait-ce qu'un peu de bien. Chacun a accompli au moins une bonne action dans sa vie, quelle qu'elle soit. Et c'est sur cette petite lueur de bien que je dois me concentrer, comme avec une loupe, pour que je commence à aimer cette personne, telle qu'elle est, sans chercher à la changer. Peu importe sa différence, son courant de pensée, son caractère, son attitude, ce qu'elle a pu me dire, me faire, et même si elle est complètement à l'opposé de moi, mon prochain, je peux l'aimer. Aimer l'autre, c'est également savoir avec humilité que je ne suis pas mieux que lui, que si j'avais vécu à sa place, avec les mêmes données, je n'aurais pas fait mieux que lui, voire vraiment moins bien. Alors mon prochain, je dois l'aimer. Aimer, c'est aussi être sensible à l'autre, être à son écoute, l'accueillir à bras ouverts, même quand il a fait mal, l'accepter et être présent quand il se sent abandonné ou rejeté, l'encourager même quand il a échoué, le rassurer face à l'adversité, le faire rire quand tout est trop sérieux, le comprendre quand il ressent une injustice. Mon prochain, je veux l'aimer. Vouloir aimer l'autre, c'est choisir de lui donner sans raison particulière, sans forcément le comprendre et sans intérêt. C'est l'aimer parce qu'il est, comme il est. C'est tout simplement le faire exister. Aujourd'hui, je prends une décision ferme. Je choisis d'aimer. Cet amour qui m'envahit est la plus grande force au monde et il est contagieux. Il se transmet de l'un à l'autre et se propage à toute vitesse car ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Il crée la vie, il guérit, il rend heureux, il crée une magnifique réalité car ce qui est dans le cœur devient réalité. Halev ou Amitziut. Aimer l'autre, c'est la mission que je me donne dès aujourd'hui. C'est notre mission à tous. C'est le but ultime. Notre amour engendre la paix. Hachem bénit son peuple dans la paix. L'amour gratuit est le déclencheur de la délivrance finale. Nous rêvons tous d'un monde meilleur. Et s'il était tout simplement entre nos mains. Maintenant, plus que l'amour gratuit. Arshav Chaverim, Rak Ahavat Rinam.